Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 37e session. Je remercie la chorale Cailloubian pour votre performance. Pour préparer une telle performance, ils devaient se réunir pour la répétition pendant plusieurs jours. Ils aspiraient à se réunir et ils ont préparé cela avec joie. Nous avons vu comment ils sont contents. Je pense que vous avez aussi reçu la grâce. Je le remercie. Et je remercie aussi la dirigeante et tous les volontaires et les parents aussi. Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu, la Trinité, qui a permis à nos âmes de prospérer avec des messages qui divisent nos esprits et âmes jointir, qui nous donnent une bonne santé, qui nous permet de porter de bons fruits, de rêver. Nous remercions notre pasteur principal, le pasteur principal intérim, qui nous a guidés avec l'évangile de la sanctification puissante, et Madame Lebonguin qui nous aide à prier avec ferveur. Nous confessons que tout a été par la grâce de Dieu, espérant que nous allons atteindre la Nouvelle Jérusalem avec notre foi et nous allons vraiment aider le pasteur principal par intérim. Nous avons donné cette offrande florale. Merci. 이렇게 설교가 길었거나 또 뒤에 행사가 순서가 있으면 이런 간증을 못 해드리고 이렇게 지나가면 또 못 그냥 넘어가 버리게 되거든요. 그런데 지난주에도 d'habitude je présente des témoignages à la fin du sermon. J'avais aussi reçu des témoignages venant de l'étranger, mais à cause du temps imparti, je n'ai pas eu le temps de partager beaucoup de témoignages. Mais aujourd'hui, avant de commencer le message, je vais partager des témoignages parce qu'ils ont été guéris de maladies graves. Je voudrais partager ces témoignages avec vous avant de commencer, avant que la prière de Daniel avec ne commence la semaine prochaine. Vous devez vraiment comprendre qu'il y a la puissance de Dieu. Même avec la prière du pasteur principal enregistrée sur le téléphone, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Et cela vient, le premier témoignage vient d'Osaka du Japon. Au mois d'octobre passé, j'ai attrapé le Covid-19 en recevant l'examen médical. J'ai découvert quelques problèmes avec mon pancréas et j'ai été amené à l'hôpital général. Le docteur a découvert une tumeur au niveau de mon pancréas et j'ai été opéré. Même après l'opération, il y avait toujours la douleur. Même avec des médicaments, je ne me suis pas amélioré. Quand j'ai été hospitalisé, j'ai participé à la réunion de guérison du vide en ligne au mois de novembre. J'ai reçu la prière du pasteur principal par intérim et la douleur a disparu. Mais quand j'étais hospitalisé, j'étais en colère. Alors la douleur a réapparu. Et j'ai encore été réexaminé et le résultat dit j'avais une tumeur maligne. Le docteur m'a dit parce que la tumeur devait se répandre, je devais normalement subir la chimiothérapie rapidement, mais j'ai décidé de dépendre de Dieu. J'ai persuadé ma famille de ne pas recevoir la chimiothérapie. J'ai quitté l'hôpital, je suis rentré à la maison. Après être rentré à la maison, je me suis repenti parce que je me plaignais beaucoup, parce que je n'étais pas reconnaissante. Je me suis repenti de toutes ces choses. Et je me suis repenti parce que je me mettais rapidement en colère. Même quand j'étais hospitalisé, je me suis mis en colère. Pour la réunion de guérison de janvier, je me suis enregistré comme patiente en écoutant le message du pasteur principal par intérim. Je suis devenu et j'étais rempli de ferveur. J'ai reçu la prière avec foi. J'ai reçu la prière du pasteur principal 5 fois. Après quelques jours, de manière surprenante,
il n'y avait plus des cellules cancérigènes après l'examen. Alléluia. Je suis allé à l'hôpital, il n'y avait plus rien, tout a disparu. Certaines personnes peuvent dire que c'était un faux diagnostic. Les gens qui n'ont pas la foi, ils impliquent leurs pensées charnelles et ils disent que le diagnostic du médecin était erroné ou bien faux. Et il avait réellement une tumeur maligne et le médecin recommandait la chimiothérapie. Même avant, elle a été opérée. Mais quand on a trouvé que la tumeur était maligne, c'est-à-dire cancérigène, donc elle devait normalement subir la chimiothérapie. Mais après avoir réussi la prière, la tumeur a dit: je donne toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père. Et je remercie aussi le pasteur principal par intérim pour avoir prié pour moi le 16 février. C'est un autre témoignage. Elle a été guérie du cancer d'utérus en phase terminale. Ma fille, en 2018, a acheté une maison dans le processus. Elle a violé la loi. Et elle a reçu 5 ans. Et elle a été en prison pour 5 ans. J'ai reçu un appel l'année passée. On m'a dit que ma fille avait déjà le cancer d'utérus en phase terminale. Elle est sortie avec sur la chaise roulante et elle m'a montré son bas-ventre qui était vraiment trop enflé et la tumeur était comme la tête d'un bébé. J'ai commencé à verser des larmes, j'étais trop inquiet. Le docteur, elle ne peut même pas recevoir l'opération. Le docteur a recommandé la chimiothérapie. Elle a reçu la chimiothérapie. Mais nous ne pouvions pas nous permettre de payer pour le frais de l'hôpital parce que c'est très cher la chimiothérapie. Et mon ami m'a recommandé, il y a seulement une seule voie de sauver votre fille. Et mon ami m'a donné le message de la croix, il m'a dit d'accepter le Seigneur et j'ai accepté directement. Et mon ami s'est repenti à ma place et j'ai commencé à croire au Seigneur. Après avoir accepté le Seigneur, j'ai écouté le sermon du pasteur principal. Je me suis repenti au nom de ma fille. Je me suis accroché à Dieu pour la guérison et le salut. J'ai reçu aussi la prière du pasteur principal pour les malades chaque jour. Après 40 jours, elle a commencé à récupérer. Petit à petit, quand je suis allé en prison au mois de février, elle est venue me voir sans utiliser la chaise roulante. Elle m'a dit avec sourire: je ne sais pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu m'as fait, maman? Je ne comprends pas. Je commence. Est-ce que je puis me rétablir? Et selon le résultat d'examen, le tumeur qui s'est répandu sur tout son corps au niveau de son bas-ventre a disparu. C'est vraiment un grand miracle par la même puissance de Dieu puissante. De Dieu, même le médecin était étonné. Ils ont dit: c'est vraiment un miracle. Ce miracle est seulement possible par Dieu parce que je remercie Dieu le Père qui a guéri ma fille et je remercie aussi le pasteur principal qui est en train de remplir de la justice pour toutes les âmes partout à travers le monde. Au mois de mai, ma fille va quitter la prison. Je demande vos prières pour qu'elle puisse croire au Seigneur, qu'elle puisse mener une bonne vie chrétienne.
Même après avoir quitté la prison, elle doit mener une bonne vie de foi. Et si elle ne fait pas ça, nous ne savons pas ce qui va arriver. Parce que Dieu est en train d'agir en sa faveur à travers la prière pour le malade. Sa mère doit toujours rappeler et sa fille comment c'est là à aller. Cette fille doit mener une bonne vie chrétienne. C'est vraiment très étonnant, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose monté, ce n'est pas un mensonge. Nous parlons seulement de ce qui est vrai. C'est vraiment la main de Dieu. Sinon, les gens vont se plaindre, ils vont discuter contre nous. Les yeux des gens sont sur nous. Nous disons que la vérité, nous ne pouvons pas fabriquer des histoires pour tromper les gens. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est seulement la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, de telles œuvres dédiées, de guérison, miracles. Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez des soucis? Vous avez des inquiétudes? Vous devez vous repentir de votre manque de foi. Vous devez avoir la vraie foi. Dieu est capable, il est tout-puissant. Et pendant aussi, la veille de vendredi et le venu, vous avez suivi le témoignage de cette grande diaconesse. Elle est venue à l'église elle-même. Elle est venue dans cette église il y a longtemps. Elle a expérimenté la guérison. Elle a rencontré le pasteur et elle a beaucoup de témoignages. Et elle avait des maladies partout sur son corps. Même son propre père lui disait c'est mieux pour toi de mourir parce qu'elle avait beaucoup de maladies et le père était inquiet parce qu'elle ne faisait que dépenser de l'argent pour rien. Mais quand elle est venue à l'église Manmin, elle a rencontré Dieu, le Seigneur, et elle a été guérie de toutes ses maladies. Donc, ce témoignage était lors de la vie et ce vendredi. Bien qu'elle était faible, quand elle était adolescente, et quand elle avait 15 ans, 20 ans, elle était toujours malade. Mais quand elle est venue dans cette église, elle a été guérie par la puissance de Dieu. Elle se rappelle de toute la grâce qu'elle a expérimentée. Comment est-ce que même son climatiseur, même la machine à laver a été réparée par la puissance de Dieu en utilisant seulement l'eau douce de moine. Mais les gens de ce monde considèrent toutes ces choses comme juste une coïncidence. Ils disent des choses négatives au sujet de tous ces témoignages. Même ceux qui ont expérimenté et la puissance de Dieu, ils disent que c'était seulement une coïncidence. Ils ont quitté cette église et ils parlent d'une mauvaise manière contre la puissance du berger. Est-ce que nous devons fermer nos lèvres au sujet de la puissance du berger et la puissance donnée par Dieu? Non, nous devons être reconnaissants et glorifier Dieu. Nous devons témoigner au sujet de la puissance de Dieu. Vous devez partager vos témoignages et glorifier Dieu le Père. Vous devez dire comment est-ce que vous avez été guéri par la puissance de Dieu. Après avoir reçu la prière de l'homme de Dieu, et vous avez reçu l'aide de l'homme de Dieu. Et ce n'est pas mauvais. Et quand vous témoignez, c'est vous donner la gloire de Dieu, même si Dieu est invisible, mais Dieu montre qu'il est, il est vivant à travers les hommes de Dieu. C'est pour cela que nous partageons des témoignages. Mais nous ne devons pas fermer nos bouches. Même si le monde nous déteste, nous devons continuer à témoigner, donner des témoignages pour glorifier Dieu. Nous devons dire cela, nous devons confesser que notre Dieu est vivant. Alors Dieu va encore manifester plus de puissance. Dieu le Père nous a créés pour qu'il puisse recevoir la gloire à travers nous. Mais si nous ne donnons pas gloire de Dieu, comment est-ce que nous pouvons recevoir de bénédictions dans nos vies? Comme je suivais ces témoignages, elle s'est souvenue de tout ce qu'elle a expérimenté dans cette église. J'étais très reconnaissant de voir son témoignage et s'est rappelé tout ce qu'elle a expérimenté dans cette église Manmin.
vous devez vous examiner et par rapport au témoignage de cette grande diaconesse. Elle n'avait pas aussi de plis au niveau de ses paupières. Après avoir utilisé l'eau douce de moine, elle avait aussi un pli au niveau de ses paupières. Donc aussi l'ancien Jani Kim. 이 단물 아버지 하나님께서 역사해 주시고 그리고 사모해서 본인이 얼마 지나지 않아서 방문하셨고 그리고 쌍꺼풀을 Et il a eu aussi des plis au niveau de ses paupières. En utilisant l'eau douce de moine, il a eu des plis au niveau de ses paupières. 이게 그때 초창기에 단물 막 역사해 주셨던 그때 방문하고 Au début de 2000, quand l'eau douce de moine a été transformée en eau potable, il y a beaucoup de témoignages. Est-ce que vous vous souvenez toujours de la puissance de Dieu que vous avez expérimentée? Et est-ce que vous partagez toujours des témoignages à ce sujet? Je pense que c'est les gens qui sont venus dans cette église il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a des gens... Et certains d'entre eux qui ont été guéris, ils sont toujours en bonne santé. Il y a beaucoup de témoignages au sujet de tous ces gens. Si vous n'avez pas partagé votre témoignage sur Mami Magazine, il y aurait beaucoup de gens qui aimeraient partager leur témoignage sur Mami Magazine pour les 40 ans de ce ministère. J'espère que quand vous avez des réunions, de prière dans vos districts, vous pouvez partager vos témoignages pour glorifier Dieu. Et si vous avez vraiment des témoignages poignants, s'il vous plaît, faites des rapports à l'église. On peut aussi vous filmer et vous pouvez passer sur Mami Magazine. Je pense que vous allez toujours garder à l'esprit ce que Dieu a fait pour vous et mener une vie chrétienne fervente. Chers frères et sœurs, lors de la dernière session, Eliphaz a parlé sarcastiquement des expressions faciales et du ton de colère de Job qu'il a montré tout en voulant à Dieu et en se disputant avec ses amis. Il a également condamné Job comme étant impur et injuste, mentionnant même Dieu. Il a affirmé que Dieu ne met pas sa confiance même en ses saints et appelle même les cieux qu'il a créés impurs. Condamnant Job à être si mauvais, Eliphaz lui a demandé comment Dieu considérerait-il une personne qui commet le mal aussi souvent et qu'elle boit de l'eau. Au fur et à mesure que les gens se disputent et se sentent offensés, ils commencent à se mépriser et à se rabaisser. Leur dispute se transforme en bagarre et se sépare. De plus, comme ils insistent pour avoir raison et rencontrent des mensonges, alors que Eliphaz se réalisait et que ce qui l'entourait n'était pas juste, il avait l'intention de dire que Job était aussi mauvais. Ce faisant, il a déclaré que tout le monde était impur et injuste. Cette déclaration était une exagération et un mensonge pour étayer son affirmation. Dans leur vie de tous les jours, alors que les gens insistent sur les sentiments et leurs opinions, même si seules quelques personnes sont d'accord avec eux, ils parlent comme si tout le monde était d'accord avec eux. Et quand certaines personnes ont des plaintes, il veut que tout le monde puisse les suivre, même si les autres ne sentent pas de la même manière. Ils essayent d'impliquer les autres dans leurs plaintes. Il y a des gens comme cela. Et ils vont aussi dans un autre groupe et ils disent que même les autres sont d'accord avec moi. Même s'il y a seulement quelques personnes, mais ils exagèrent que tout le monde les soutient en exagérant et décrivent un petit dommage comme un grand. Et voyant un simple défaut, ils disent que tout va mal.
Comme nous poursuivons la bonté aspirant au cœur de notre Seigneur, nous ne devrions jamais insister sur le fait que nous avons raison, mais toujours réfléchir sur nous-mêmes avec le parole de la vérité. Nous devons nous examiner à la lumière de la vérité et à quel point nous nous humilions tout en respectant et en servant les autres. Et si nous les considérons meilleurs que nous-mêmes, ne voyons pas leurs transgressions, et si nous leur faisons confiance et les supportons sans discuter, alors le fruit de la paix sera porté où que nous soyons. J'espère que même si vous rencontrez une personne qui est mauvaise au-delà de votre compréhension, vous ne trouverez pas de fautes et de disputes avec elle, mais l'embrasserez avec l'amour et la miséricorde du Seigneur. Dans le passage d'aujourd'hui également, Eliphaz a essayé d'enseigner Job avec diverses expressions figuratives. Eliphaz a poursuivi en disant à Job, dans Job 15, 17 à 18, « Je vais te parler, écoute-moi, j'ai rencontré ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. » Eliphaz disait, Job, parce que tu ne nous écoutes pas, je vais te donner un réveil avec des paroles transmises par le Père. Fais donc bien attention. Jusque-là, Eliphaz avait utilisé toutes ses connaissances pour tenter de persuader Job. Mais comme Job a refusé d'écouter, il a voulu citer les paroles de leur père. Les paroles que Dieu a données à Moïse et aux autres prophètes ont été enregistrées et transmises par des sages. Examinons le verset suivant pour découvrir quelles paroles avaient été transmises par leur père. Job 15, 19 dit « À Essel appartenait le pays, et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. » Ici, la terre signifie la terre d'Israël, parce que c'était le pays que Dieu avait désigné pour être donné à son peuple. Lui, on leur avait dit qu'aucun étranger ne pouvait les traverser. Et Joël 3, 17 dit « Ma sainte montagne, Jérusalem, sera sainte, et les étrangers ne passeront plus. » Après que Dieu ait délivré son peuple élu d'Égypte, il leur a ordonné de détruire tous les païens lorsqu'ils entrent dans le pays des Canaan. S'ils n'obéissaient pas à cette parole, Dieu les avertit et que les païens du pays seraient leurs épines et leurs pièges. Deutéronome 7, 16 dit « Tu dévoreras tout le peuple que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. » Certaines personnes peuvent penser que l'anéantissement de tout le peuple est une grande cruauté, mais il y avait suffisamment de raisons pour que Dieu leur donne. Les habitants du pays vivaient une vie si corrompue au milieu du péché et du mal. Et surtout, ils se prostituaient avec de nombreux dieux. Si Israël avait habité avec ces gentils, donc ces païens, ils auraient été souillés par leurs idoles, leurs mauvaises coutumes et leurs mauvaises actions. C'est pour cela que Dieu a dit qu'ils ne puissent pas être avec ces gens. Vous ne devez pas vous méprendre. Dieu n'est-il pas trop strict et oppressant? Parce que les gens sont enclins à être affectés par leur environnement et à marcher vers la mort. Notre Dieu d'amour veut empêcher cela. Il y a un exemple, ce qui est arrivé à Israël. Je vais donner un exemple des Israélites. Je pense que vous allez comprendre pourquoi Dieu a ordonné qu'ils soient loin des gentils des païens. C'est ce qui est arrivé aux Israélites avant qu'ils ne conquièrent le pays des Canaan. Aaron était mort et les Israélites partirent pour le pays des Canaan avec le prophète Moïse. En cours de route, ils ont remporté de grandes victoires dans des batailles contre les nations gentilles. Quand ils ont traversé le Jourdain, ils étaient avec Josué, mais c'était avant cela. Ils étaient situés dans la plaine de Moab. Ils étaient dans le plaine de Moab.
et pouvaient voir de loin le pays des Canaan. Et il y avait aussi des gentils, c'est-à-dire de païens tout autour d'eux. Il y avait aussi des batailles contre tous ces gentils. Ils étaient avec Moïse et ils ont remporté de grandes victoires dans ces batailles. Mais effrayé par cela, Balak, le roi de Moab, appela Balaam, qui communiquait avec Dieu, et lui a demandé de maudire Israël. Comme le roi Balak avait peur, parce qu'Israël avait remporté de grandes batailles contre les autres nations, alors le roi Balak avait peur qu'Israël allait l'attaquer et il sera détruit. Et il a demandé à Balaam de maudire Israël, parce qu'il avait appris que Balaam communiquait avec Dieu. Mais Dieu ne lui a pas permis de maudire Israël, mais il a plutôt donné des paroles de bénédiction pour le peuple d'Israël. Ainsi, Balaam a comploté un stratagème. Balaam avait la cupidité. Et le roi Balak l'a invité à inviter Balaam. Et Dieu lui a dit initialement de ne pas aller vers le roi Balak. Dieu lui a dit cela. Malgré cela, quand ils l'ont appelé, et ils ont promis beaucoup de richesses à Balaam. Il a encore demandé à Dieu. C'est fait même. C'est-à-dire, il n'avait pas de désir d'obéir à Dieu. Dieu ne force personne de lui obéir parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. L'homme doit choisir de lui-même. Dieu ne dit pas, tu ne dois pas aimer le monde parce que je dois te punir. Dieu ne dit pas comme cela. Dieu ne guide pas les gens comme cela. Et quand Balaam a demandé à Dieu de nouveau, Dieu lui a permis de partir avec ces gens. Les gens peuvent se demander, pourquoi Dieu a permis cela, c'est pour cela qu'il est parti. Dans votre vie aussi, de telles choses peuvent avoir lieu. Même quand ils désobéissent, Dieu ne force pas les gens à lui obéir. Dieu laisse les gens faire ce qu'ils veulent par leur libre arbitre, mais les gens donnent des excuses parce que Dieu a permis cela, je fais ceci, cela. Mais il a plutôt donné des paroles de bénédiction pour le pays. Il a reçu beaucoup de richesses de la part de Balak, du roi Balak. Ainsi, Balaam a complété un stratagème pour qu'Israël fasse des choses qui méritaient une malédiction. Il fit inviter les Israélites à un rassemblement des Moabites. Même si les Israélites avaient été beaucoup mis en garde contre l'idolâtrie par Moïse, lorsqu'ils virent quand Moïse est monté au sommet du mont Sinaï, les gens ont fabriqué un veau d'or et Dieu a détesté cela. Ils avaient déjà une telle expérience. Mais quand ils ont été invités à un rassemblement, lorsqu'ils virent des femmes moabites adorer des idoles, ils ont été tentés par eux. Et ils ont vu les femmes moabites manger, boire, sacrifier devant leur Dieu. Ils les rejoignirent pour s'incliner devant les idoles. Comme le premier homme Adam, comme vous avez suivi lors du premier culte du matin, après le premier homme, et que Caïn a commis un tel péché juste après une génération, les êtres humains, c'est comme cela. Ils ont expérimenté la malédiction de Dieu à travers l'idolâtrie. Ils ont appris comment ils ne doivent pas servir des idoles. Mais quand ils ont été invités
ces rassemblements des Moabites. Ils ont terminé et c'est que l'indifférence Dieu l'a servi. En conséquence, une peste les a frappés. Jusqu'à 24 000 d'entre eux, selon la Bible. Les Israélites avaient été témoins d'une grande puissance manifestée par le prophète Moïse et avaient également vu Dieu le protéger avec des colonnes de nuée et de feu pendant les années de preuve dans le désert. Ils avaient aussi vu des désastres frapper les désobéissants et courir et ses partisans engloutis par la terre. Et ayant la compagnie des dieux, ils remportèrent de grandes victoires dans les batailles contre les gentils. Mais au fur et à mesure qu'ils rencontraient les gentils, entraient en contact avec leurs coutumes, ils changeaient rapidement et le résultat était la mort. C'est pourquoi Dieu avait mis en garde contre cela. Pour la même raison, Dieu a strictement interdit aux Israélites de se marier avec le peuple des gentils. Alors que les Israélites ne servaient pas les idoles et vivaient dans la parole, obéissant au commandement de Dieu, ils ont été conduits sur la voie de la prospérité. Mais lorsqu'ils se sont éloignés de Dieu, ils se sont alliés aux gentils et ont servi des idoles, ils ont traversé de nombreuses difficultés, étant attaqués par d'autres nations et faits prisonniers. Ne pas s'allier spirituellement avec les gentils signifie ne pas se lier d'amitié avec le monde, mais obéir dans la vérité en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu se lient d'amitié avec le monde et vivent dans la contre-vérité et le mal, ils sont tenus de souffrir d'ennui étant affectés par Satan. Et quand vous travaillez, vous êtes avec les collègues du travail et même à l'école, vous devez mener une vie mise à part dans la vie du monde. Vous ne devez pas vivre comme les païens. Vous ne devez pas suivre ce que les païens font. Nous devons faire les choses selon les standards précis de la vérité. Nous devons vivre dans la lumière. Même maintenant, Dieu nous demande de faire cela. Et lorsque les enfants de Dieu se lient d'amitié avec le monde et vivent dans la contre-vérité le mal, ils sont tenus de souffrir d'ennui, étant affectés par Satan. Il veut dire, je ne bois pas, je ne prends pas l'alcool comme le païen. Et les gens du monde s'irritent et jugent et condamnent les autres. Et commettre le mal et fait qu'ils ne sont pas différents comme les autres. Nous devons vivre dans la lumière. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire, pas de faire ce que Dieu ne demande pas de faire. C'est de cette manière que nous menons une vie mise à part du monde. Au fait, Eliphaz a comparé le peuple d'Israël à Job pour lui donner un réveil. Il a amèrement critiqué Job en disant plutôt qu'il faisait face à des épreuves et des tribulations parce qu'il n'était pas convenable devant Dieu, et comme les Israélites désobéissants. Ensuite, Eliphaz a dit dans Job 15-20, « Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années, et qui sont le partage de l'impie. » Ici, l'impitoyable signifie ceux qui sont cruels et violents. Eliphaz réprimandait Job en disant qu'il était un homme méchant et impitoyable. En comparant Job au gentil, qui ne pouvait pas vivre avec le peuple élu par Dieu, Eliphaz a dit qu'il était aussi un homme si méchant et impitoyable. Il voulait dire que parce que Job était méchant et un de ces gens impitoyables, Dieu avait déjà déterminé comment traiter avec lui. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà réussi de telles réprimandes ou est-ce que vous avez déjà critiqué comme ça, de cette manière? Cela ne doit pas arriver. Vous ne devez pas dire à quelqu'un que vous êtes très mauvais, même si vous ne dites pas de telles choses. Vous parlez aussi du mal d'une autre personne derrière son dos, il est très mauvais. Comment est-ce qu'il est trompeur comme cela? Et si vous avez dit de telles choses avant de rencontrer Dieu,
Après avoir rencontré Dieu et en vivant votre vie de foi, si vous ne comprenez pas l'autre personne et vous dites des choses que tu as des très mauvaises choses, vous n'êtes pas différent d'Éliphaz. J'ai dit cela parce que l'autre personne est très mauvaise. Non, vous ne pouvez pas devenir juge, même si quelqu'un a commis mal évident, vous devez avoir pitié de cette personne. Vous devez réaliser comment est-ce que cet homme a pu commettre une telle faute ou un tel péché. Vous devez avoir un cœur de regret. Ou si vous voyez comment est-ce que Job et ses amis se sont disputés, vous devez vraiment vous examiner. Comment est-ce que vous êtes comparé pendant les épreuves de cette église? Vous devez réaliser que vous avez su le mal en vous et vous devez vous repentir pour votre mal. La déclaration d'Éliphaz, selon laquelle le méchant souffre tout au long de leur vie, est une parole exacte de Dieu. Et certains peuvent dire que les méchants sont prospères et réussissent, mais la Bible nous dit en détail comment les méchants finiront. Et ça nous donne le résultat du méchant. Psaume 1,6 nous dit « Car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Et nous trouvons dans Proverbe 24, 19 à 20 « Ne te irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint. » Et chaque acte doit définitivement être jugé, qu'il soit bon ou mauvais, même si les méchants peuvent sembler prospérer brièvement parce qu'ils finissent dans le châtiment éternel de l'enfer. Personne ne doit être envié de leur prospérité. Certaines personnes disent pourquoi il est prospère, pourquoi les jugements ne tombent pas sur cette personne? Même si quelqu'un n'a pas de jugement pour le moment, même quand quelqu'un commet le péché, il ne rencontre pas les désastres directement, les choses marchent bien avec lui. Et il parle du succès. Vous ne devez pas considérer cela comme étrange. Vous devez savoir le fait que Dieu ne punit pas cette personne et qu'il n'a pas de chance de détourner de mauvaises voies. Vous ne devez pas évaluer sa situation. Dieu définitivement va juger toutes choses. Éliphaz considérait Job comme un homme si méchant, impitoyable, et expliquait ce que serait le résultat de méchants et des impitoyables. Il a dit dans Job 15, 21, 22, « La voix de la terreur retentit à ses oreilles, au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres, il voit l'épée et qui le menace. » Éliphaz a dit, la voix de la terreur retentit à ses oreilles. Jusqu'à présent, Job avait entendu tant de bruit de terreur, n'est-ce pas? Il a entendu ce bruit et toute sa richesse s'en aller, ses enfants et les animaux qu'il avait élevés étant morts. En plus de cela, même sa femme l'a abandonné et a versé du mépris contre lui. Ses familles l'ont également quitté et avec des ulcères sur tout le corps, il gémissait comme une effusion d'eau et il continue à pousser des sons de lamentation. Job avait continuellement entendu ces sons de terreur. Avant que ces choses n'arrivent, Job jouissait d'une grande prospérité, n'est-ce pas? Mais alors que les épreuves et les tribulations lui faisaient face, cette prospérité a disparu en un instant et Job s'est approché de la mort. Aux yeux d'Éliphaz, Job, qui était coincé dans des ennuis aussi terribles, n'avait aucun moyen d'y échapper. C'est pourquoi il a commenté, « Il n'espère pas échapper aux ténèbres, il voit l'épée qui le menace. » Ici, que signifie voir l'épée qui le menace? Une épée nécessaire pour couper les choses. Job étant destiné à l'épée fait référence à l'état
où il était méprisé et moqué par de nombreuses personnes et souffrant des chagrins et souffrant des maux de tête comme si son cœur avait été coupé par une épée. Eliphaz voulait dire parce que et qu'il voyait l'épée qui le menace. Il n'avait aucun espoir de jamais sortir des ténèbres. Eliphaz disait, Job, en tant que personne méchante et impitoyable, tu as semblé prospérer, mais avec l'intervention de Dieu, tu as été maudit et destiné à l'épée. Alors ne t'attends pas à être délivré des épreuves et des tribulations. Un homme méchant ou impitoyable est destiné à la destruction. La seule chose à laquelle tu peux t'attendre à ce stade, c'est que les gens se moquent de toi, te maudissent et t'attaquent. Job pensait qu'il avait mené une vie juste, mais comme il a été amèrement critiqué par son ami et qualifié d'homme méchant et impitoyable, pouvez-vous imaginer à quel point il a dû se sentir bouleversé? De plus, il ne vivait même pas dans l'époque du Saint-Esprit. Alors que ses trois amis l'ont attaqué à tour de rôle, il a dû brûler de rage. Ainsi, nous devons savoir que les amis de Job étaient en grande partie responsables de ce qui s'est passé. Comme j'ai expliqué cela en détail, nous trouvons que les amis de Job étaient responsables de la situation de Job, de ses réactions. Est-ce que vous avez fait la même chose à votre partenaire, votre mari, votre femme, à vos amis? Vous avez réagi de la même manière que les amis de Job? Parfois, quand votre mari, pour ses affaires, il tombe en faillite, vous devez le consoler et l'encourager pour qu'il puisse surmonter les difficultés. Vous devez l'encourager et lui donner la force. Mais si vous commencez à réprimander, vous ne devriez pas faire ceci, cela pour élargir vos affaires. Qu'est-ce que vous allez faire pour les enfants? J'ai été parlé à plusieurs reprises. Maintenant, nous souffrons. Et si vous avez eu des ressentiments contre votre mari, contre votre femme, alors et si vous avez mis le blâme sur votre mari, nous voyons beaucoup de telles choses parmi les gens. Les amis de Job et Eliphaz ont fait ça. Même si quelqu'un a commis une erreur et s'il a apporté des difficultés, vous ne devez pas critiquer cette personne. Vous devez plutôt l'encourager. Vous pouvez prodiguer des conseils, bien sûr. Vous devez l'aider à ne pas continuer à aller dans la mauvaise voie. En faisant cela, vous devez donner des paroles de réconfort et de consolation au même moment. Même si vous dites des paroles de vérité, si l'autre personne refuse de vous écouter, si vous avez fait cela, vous devez vraiment vous examiner vous-même et vous devez réaliser que vous avez donné du fil à retordre aux membres de votre famille. Comme nous vivons dans ce monde, les gens peuvent souffrir de difficultés de manière inattendue. Quand cela arrive, nous devons nous encourager les uns les autres. En particulier, comme croyante, si vous êtes croyante et votre mari est païen, vous devez l'encourager parce que vous êtes chrétienne. Vous devez l'encourager, consoler votre mari dans de telles situations quand il est dans des difficultés et ils peuvent ouvrir leur cœur et accepter le Seigneur. Vous devez être sage. Vous devez trouver une voie pour plaire à Dieu, trouver un moyen de sortir de ces difficultés. Dieu le Père va vous donner la lumière. Qu'en est-il de Eliphaz et ses amis et de Job, ils ont continué à se disputer. Personne ne donnait la lumière à l'autre. Et ils étaient en train de se jeter des poisons au lieu de s'aider, de s'entraider. C'est la même chose dans nos relations avec nos collègues de travail et d'école. Bien sûr,
Nous avons besoin de prodiguer parfois des conseils, mais quand nous prodiguons des conseils, nous devons avoir des paroles de consolation, des paroles d'encouragement, des réconforts. Nous devons toujours dégager l'arôme de Christ partout où nous sommes. Job 15, 23 dit, « Il court ça et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. » Il voulait dire que Job était riche, mais il a été maudit et est devenu un échec. Comme il se trouvait dans une situation, il ne pouvait pas s'attendre à sortir des ténèbres. Il n'avait d'autre choix que de se promener et de mendier de la nourriture. Et Job, sachant qu'un jour de ténèbres est proche, signifie que Job lui-même reconnaîtrait qu'il n'avait pas d'avenir. Pensant, il n'y a absolument aucun moyen pour moi de récupérer. Je suis complètement désespéré. Et quelle horrible et effrayante parole de malédiction est cela? Une autre personne disait une telle parole de malédiction à Job. 이제 모든 것을 포기하는 그날이 될 거고 너는 예전에 부유했지만 이제는 구걸하는 사람이 될 거야. Et Eliphaz a dit que Job allait mendier de la nourriture. Comme Eliphaz a été gravement offensé par Job et vaincu par le mal, il a dit des paroles qui ne devraient pas être dites. Il a poursuivi en disant dans Job 15, 24, 25, « La détresse et l'angoisse, l'épouvante et l'assaille comme un roi prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant. » Au milieu des tribulations et des afflictions, Job avait peur de Dieu. Dans Job 9, 34 et 35, Job a mentionné que si Dieu ne lui avait pas fait peur, il dirait ce qu'il voulait dire, mais il retenait parce qu'il craignait Dieu. Eliphaz a décrit cette situation en disant « La détresse et l'angoisse, l'épouvante ». Il a également fait remarquer « Elle assaille comme un roi prêt à combattre ». Si un roi se prépare parfaitement à une guerre pendant des années, combien il lui serait facile d'attaquer et de vaincre son ennemi. Fondamentalement, Eliphaz disait que Job était dans des tribulations et des afflictions qui étaient au-delà de sa capacité à surmonter. Dans ses paroles suivantes, Eliphaz a expliqué pourquoi Job était coincé dans de telles tribulations et afflictions dont il ne pouvait pas récupérer ou se remettre. Il a dit que c'était parce que Job avait tendu la main contre Dieu et s'était conduit avec arrogance contre le Tout-Puissant. À ce qui concerne les amis de Job, Job s'était opposé à Dieu, juste comme les gens balancent leurs doigts et pointent du doigt en se battant à leurs yeux. Job s'opposait à Dieu, pointant son doigt vers le ciel. De plus, parce que Job était arrogant, il a désobéi à la parole de Dieu et a trahi le Tout-Puissant. C'est pourquoi il était dans de telles situations et afflictions, a dit Eliphaz. Juste comme Eliphaz l'a souligné, la raison pour laquelle les gens ne disent pas Amen à la parole de Dieu et qu'ils insistent sur leur moi et ont de l'arrogance. Notre Jésus partageait la même origine que Dieu, mais il n'avait pas de moi et obéissait entièrement à la parole, à la seule parole de Dieu. Il n'obéissait qu'à la parole de Dieu. Et c'est également comme nous trouvons dans 2 Corinthiens 1, 19, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Finalement, il a accompli la providence du salut en obéissant complètement au point où il a été pendu à la croix et il est mort. Juste comme notre Jésus a donné un exemple parfait d'obéissance, nous devrions être capables de dire oui, Amen à tout ce que Dieu dit, peu importe notre situation ou notre condition. Au fait, quand Eliphaz a dit dans le passage que Job avait désobéi et trahi Dieu par arrogance, il jugeait Job.
Les amis ont critiqué Job sur la seule base de ses paroles et l'ont jugé et condamné en disant « Tu es méchant, impitoyable et arrogant ». Mais le cœur intérieur de Job n'était pas ainsi. Il n'avait pas non plus l'intention de s'opposer à Dieu. Pour cette raison, Job ne pouvait pas accepter les paroles de ses amis. Les amis de Job ne les connaissaient pas correctement et ne lui faisaient pas passer leurs paroles parce que les paroles ne correspondaient pas aux pensées et à la volonté de Job et se disputaient continuellement. Parce que les paroles de ses amis semblaient trop absurdes. Job n'avait d'autre choix que de dire qu'il ne traiterait pas avec eux, mais qu'il discuterait avec Dieu. Mais plus Job ignorait ses amis, plus il les comprenait mal et les jugeait. En conséquence, leurs ressentiments n'ont fait que s'intensifier. Autour de nous, il y a tellement de cas où les gens accumulent des ressentiments contre leurs voisins, les membres de leur famille, leurs collègues, avec incompréhension et jugement, et finissent par se faire des ennemis les uns des autres. Ecclésiaste 5:2 nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc pénombreuses. Seul Dieu regarde le cœur. Par conséquent, lorsque nous ne parvenons pas à comprendre correctement le cœur des autres, nous ne devrions pas parler imprudemment. Vous ne devez pas très mal comprendre les choses. Vous ne devez pas penser je sais son cœur à l'intérieur comme l'extérieur parce que j'ai une bonne foi. Je sais ce qu'il pense. C'est aussi de l'arrogance si vous parlez ainsi. Vous ne devez pas avoir de telles pensées. Vous ne devez pas évaluer les autres, critiquer les autres. En faisant cela, vous êtes en train d'accumuler péché sur péché. Il va de même lorsque le pasteur, les ouvriers de l'Église conseillent leurs membres, et s'ils ne voient que leurs paroles et leurs actions extérieures, essaient de le réveiller avec la parole de Dieu. Ils fermeront encore plus étroitement la porte de leur cœur, même s'ils sont si bien informés sur la parole et éloquents. Et cela seul ne peut pas apporter des changements nés, juste comme nous le trouvons dans 1 Corinthiens 4:20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alors, que doivent-ils faire pour les éclairer sur le droit chemin et les aider à se repentir? Et surtout, ils doivent entendre la voix du Saint-Esprit et recevoir son inspiration en les conseillant. 1 Corinthiens 2:10 nous dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » En cultivant leur cœur dans la vérité, ils peuvent exactement trouver une bonne réponse à la situation de chaque membre à travers la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les rappelle leur état de cœur et d'esprit. Donner une bonne réponse selon la mesure de foi de chacun n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Ainsi, ce n'est que lorsqu'ils reçoivent l'inspiration du Saint-Esprit qu'ils peuvent changer les autres et résoudre leurs problèmes. Sans l'inspiration du Saint-Esprit, ils finissent par conseiller avec leurs propres connaissances et jugements. Par conséquent, nous devons diligemment cultiver notre cœur dans la vérité, entendre la voix du Saint-Esprit et recevoir son inspiration. Frères et sœurs, avec ce ressentiment, atteignant leur paroxysme, Eliphaz a même jeté de malédiction, ce qu'il n'aurait jamais dû faire à son ami. Quel genre de conversation avez-vous avec les autres chaque jour? Et ne pas exagérer de dire que nous vivons dans une inondation de paroles, dans un flot de paroles, avec la présence de mass médias. Il y a beaucoup de médias partout. Les gens insistent sur leurs opinions, ne prêtant pas attention aux autres. Et il y a beaucoup de gens éloquents et qui ne perdraient jamais dans une dispute. Les gens considèrent qu'il est naturel qu'une fois que le grain s'est mis sur le sol, elle germe et porte des fruits. Pourtant, ils ne pensent pas au genre de fruits qu'ils résulteraient de la sémence de leurs paroles. Selon des études menées par des scientifiques et des
les chirurgiens, tous les nerfs d'un homme sont sous le contrôle du centre de la parole. Ainsi, il souligne que tout en élevant un enfant, si nous disons de paroles comme tu es stupide, idiot, moche, l'enfant peut vraiment finir comme ça. Et donc, nous devons dire de paroles positives, pas de paroles négatives. La raison en est que même s'il a de nombreux défauts, si nous découvrons ses mérites et l'encourageons, il peut développer un caractère confiant et positif. Selon nos confessions répétées à travers la Bible, Dieu nous a également rappelé à quel point une seule parole peut avoir un impact sur notre vie. Comme dit dans Matthieu 12, 36, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Nous constatons que la façon dont nous parlons peut déterminer notre destinée éternelle. 1 Pierre 3, 10 nous conseille également, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours errés, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Par conséquent, nous devons toujours prononcer des paroles de bonté, de foi et de vérité et d'amour. En faisant des confessions positives dans la vérité et en disant Amen, nous pouvons provoquer les œuvres du Saint-Esprit et nous changer nous-mêmes. En outre, nos paroles aimables et encourageantes peuvent donner aux autres une nouvelle force. À l'inverse, nos propos négatifs peuvent les décourager. Réalisant à quel point nos paroles sont importantes, je prie au nom de notre Seigneur que vous puissiez profiter d'une vie belle et bénie en prononçant toujours des paroles positives, bonnes et encourageantes. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour cet enseignement sur Job. Permet que nous puissions toujours avoir de paroles positives, des paroles d'encouragement, de bonnes paroles. Permet que nous ne prononçons pas des paroles négatives qui vont nous affecter d'une mauvaise manière. Permet que nous puissions toujours encourager les autres, même quand ils sont dans des difficultés, que nous puissions toujours les encourager, que nous puissions dire des paroles de foi, que nous pouvons prononcer des paroles positives, des paroles qui vont les aider, Père, à avancer, à aller de l'avant. Permet que nous puissions toujours voir les choses par la foi, que nous puissions marcher selon la foi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Ce moment de recevoir la prière pour malade, si vous êtes malade, s'il vous plaît, posez vos mains si vous partez malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main et sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Me montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les sanctuaires locaux, dans les églises branches et tous les enfants dédiés à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est doute et pensée négative, et chasse tout ce qui est test, épreuve du piège escalateur de parties internes, les jointures, le tissu. Tout le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne les diables et Satan de toutes sortes de maladies, de germes, virus, infirmités, quitter lesquelles la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus, et guéris-les de tout ce qui est cancer des stomacs, des poumons, des seins et d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypotension, diabète, problèmes des thyroïdes, de cœur, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, puissent les quitter. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, et maux de tête, néphrose, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les, toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent.
et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fractures, restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et s'il te plaît, soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, le cellule morte soit régénéré. Ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste, serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de division, esprit de séparation, toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Le Père Dieu donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Quand leur âme prospère, permet que tout marche très bien et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront et permets qu'ils puissent te faire et pour te glorifier, Père Dieu. Que sois capable de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.